Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, laquelle se réalise dans l'endurance des mêmes souffrances que nous endurons aussi. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de l'affliction que nous avons éprouvée en Asie. Nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Oui, nous avions déjà en nous-mêmes la sentence de mort, afin que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore, vous-même aussi, nous assistant par vos prières, afin que, pour le bienfait accordé à un si grand nombre de personnes, un grand nombre rende grâce pour nous. Telle est notre gloire, le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et sincérité devant Dieu, non avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et comprenez, et j'espère que vous comprendrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà compris en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour de notre Seigneur Jésus. Dans cette confiance, je voulais aller d'abord chez vous, afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous en allant en Macédoine, puis revenir de Macédoine chez vous, et vous me feriez ensuite accompagner en Judée. En formant ce projet, aurais-je donc fait preuve de légèreté? Ou bien, ce que je projette, le projeter, je, selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi à la fois le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, notre parole à votre égard n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi vous, par nous, par moi, Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car, autant il y a de promesses de Dieu, toutes ont leur oui en lui. C'est pourquoi aussi par lui, nous disons l'Amen, à la gloire de Dieu. Or c'est Dieu qui nous a fermis en Christ avec vous, qui nous a oints, qui a mis aussi son sceau sur nous, et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. J'en prends Dieu à témoin sur ma vie, que c'est pour vous ménager que je ne suis pas retourné à Corinthe. Ce n'est pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car c'est par la foi que vous tenez ferme. J'avais donc pris la résolution de ne pas retourner chez vous pour vous causer une nouvelle tristesse. Car si je vous attriste, qui donc me réjouira, sinon celui que j'aurai attristé? C'est dans cette intention que je vous ai écrit, afin que, à mon arrivée, je n'eusse pas de tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance, que ma joie est la vôtre à tous, car je vous ai écrit dans une grande affliction et dans l'angoisse du cœur, avec beaucoup de larmes, non pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas à moi qu'il l'a causé, mais pour ne rien exagérer, c'est à vous tous en quelque mesure. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte d'amour envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître à l'épreuve si vous êtes obéissants en toutes choses. Or celui à qui vous pardonnez quelque chose, je lui pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, devant Christ, afin que Satan ne tire pas avantage de nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Étant allé à Troas pour l'évangile de Christ, et une porte m'y étant ouverte dans le Seigneur, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas là Tite, mon frère. C'est pourquoi,
Ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Car nous sommes, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort pour la mort, aux autres, une odeur de vie pour la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme tant d'autres. Mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, en Christ, que nous parlons devant Dieu. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous ou de votre part? Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous montrez que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas que nous soyons capables, de nous-mêmes, de penser quelque chose comme venant de nous, mais notre capacité vient de Dieu, qui nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si le ministère de la mort, gravé en lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice l'est bien davantage en gloire, car ce qui a été glorieux ne l'est plus à cet égard, en comparaison avec cette gloire suréminente. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, combien plus ce qui est permanent sera-t-il glorieux? Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais leurs esprits ont été endurcis, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils lisent l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc, contemplant à visage découvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses cachées et honteuses, ne marchant pas avec astuce et ne falsifiant pas la parole de Dieu. Mais, par la manifestation de la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur, et nous nous disons nous-mêmes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit de Dieu et non de nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie en vous. Ayant donc le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre.
C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est passager, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous savons en effet que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une maison éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir par-dessus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Or celui qui nous a formés pour cela même, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que, tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, dis-je, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait dans son corps, soit bien, soit mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous persuadons les hommes. Or nous sommes manifestes à Dieu, et j'espère que nous sommes aussi manifestes à vos consciences. Nous ne nous recommandons pas de nouveau à vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui se glorifient de l'apparence et non du cœur. Car si nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu. Si nous sommes de sens rassis, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous avons cette conviction que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Or tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne leur imputant pas leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ainsi, comme coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas blâmé. Mais nous nous recommandons nous-mêmes en toutes choses, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la science, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, dans l'honneur et dans le déshonneur, dans la mauvaise comme dans la bonne réputation, regardés comme imposteurs et pourtant véridiques, comme inconnus et pourtant bien connus, comme mourants et voici nous vivons, comme châtiés et pourtant non mis à mort, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous enrichissons beaucoup de gens, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Nous vous avons parlé avec une grande ouverture, Corinthiens. Notre cœur s'est largement ouvert à vous. Ce n'est pas notre cœur qui est étroit à votre égard, mais ce sont vos entrailles qui le sont à notre égard. Eh bien, je parle comme à mes enfants, ouvrez-vous aussi largement. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les incrédules, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité,
Ou quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le croyant avec l'incroyant? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Faites-nous place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle ainsi, car je l'ai déjà dit. Vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande liberté envers vous. J'ai pour vous une grande fierté. Je suis rempli de consolation. Je déborde de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car, à notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console les humbles, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que vous lui avez donnée. Il nous a raconté votre ardent désir de me voir, vos larmes, votre zèle pour moi, de sorte que ma joie a été plus grande encore. Si donc je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, maintenant je me réjouis, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, en sorte que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. Car la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut, et qu'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voyez donc ce que cette tristesse selon Dieu a produit en vous. Quel empressement, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel ardent désir, quel zèle, quelle punition. Vous avez prouvé à tous égards que vous êtes purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu, mais afin que votre zèle pour nous se manifestât parmi vous devant Dieu. Voilà ce qui nous a consolés. À cette consolation vient s'ajouter une joie bien plus grande, celle de voir l'allégresse de Tite, dont vous avez tous rafraîchi l'esprit. Je n'ai donc pas été honteux de m'être glorifié auprès de lui à votre sujet. Mais, comme nous vous avons toujours parlé avec vérité, ainsi notre glorification auprès de Tite s'est trouvée être la vérité. Et son affection pour vous est d'autant plus grande qu'il se souvient de votre obéissance à tous, et de la crainte et du tremblement avec lesquels vous l'avez reçu. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses avoir confiance en vous. Nous voulons, frères, vous faire connaître la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur extrême pauvreté ont produit chez eux des richesses de libéralité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de participer à ce service en faveur des saints. Et non seulement ils ont fait comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous avons engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce, comme il l'avait commencé. Or, comme vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et en l'amour que vous avez pour nous, excellez aussi en cette œuvre de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Et voici mon avis sur cette affaire. C'est ce qui vous convient, à vous qui, dès l'an passé, avez été les premiers non seulement à agir, mais encore à vouloir agir. Achevez donc maintenant, afin que, comme il y a eu la promptitude du vouloir, il y ait aussi l'achèvement selon vos moyens. Car, si la bonne volonté est là, elle est agréable selon ce qu'on a, et non selon ce qu'on n'a pas. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne pour soulager les autres, mais d'une égalité et dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoit à leur manque,
afin que leur superflu pourvoie aussi à votre manque, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en avait pas trop peu. Grâce soit rendue à Dieu qui a mis dans le cœur de Tite le même zèle pour vous, car il a accueilli notre exhortation, et, dans son zèle tout spontané, il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont toutes les églises font l'éloge pour son zèle à propager l'Évangile, et qui de plus a été choisi par les églises pour nous accompagner avec cette offrande que nous administrons, pour la gloire du Seigneur lui-même, et pour montrer notre bonne volonté. Nous voulons éviter ainsi que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte que nous administrons, car nous cherchons à faire ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons aussi avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle en beaucoup de choses, et qui en montre maintenant beaucoup plus encore à cause de la grande confiance qu'il a en vous. D'autant plus à cause de la grande confiance qu'il a en vous. Quant à Tite, il est mon associé et mon compagnon de travail parmi vous. Quant à nos frères, ils sont les envoyés des églises et la gloire de Christ. Donnez-leur donc, en face des églises, la preuve de votre charité et du sujet que nous avons de nous glorifier de vous. Quant au service qui concerne les saints, il est superflu que je vous en écrive, car je connais votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, disant que l'Achaïe est prête depuis l'an dernier, et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. J'envoie cependant les frères, afin que notre gloire à votre sujet ne soit pas vaine dans cette partie-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit, de peur que, si des Macédoniens viennent avec moi et vous trouvent non prêts, nous n'ayons honte, pour ne pas dire vous, de cette assurance dont nous nous sommes glorifiés. J'ai donc jugé nécessaire d'exhorter les frères à aller d'avance vers vous et à préparer d'avance votre libéralité promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité et non comme une lésinerie. Or, souvenez-vous de ceci, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, ayant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a répandu, il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira aussi de la semence et la multipliera, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez ainsi enrichis à tous égards pour toute libéralité, qui, par notre moyen, produira des actions de grâce à Dieu. Car le ministère de cette offrande ne supplée pas seulement aux besoins des saints, mais il est encore surabondant par les nombreuses actions de grâce qu'il produit envers Dieu. Ce service, en vous prouvant, fera que l'on rende gloire à Dieu pour l'obéissance dont vous faites profession à l'évangile de Christ, et pour la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Et ils prieront pour vous dans leur affection, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Par la douceur et la bonté de Christ, je vous prie, moi Paul, qui suis humble quand je suis présent parmi vous, mais qui suis plein d'assurance envers vous quand je suis absent. Je vous prie, quand je serai présent, de ne pas me forcer à user de hardiesse avec cette assurance que je me propose d'avoir contre certains qui nous regardent comme marchant selon la chair. Car, bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un est persuadé d'appartenir à Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est à Christ, nous aussi nous sommes à Christ. Et quand je me glorifierai un peu plus de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je n'en aurai point honte, afin de ne pas paraître vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont graves et fortes, mais quand il est présent, il est faible de corps, et sa parole est méprisable.
Que celui qui parle ainsi considère que, tels nous sommes en parole dans nos lettres quand nous sommes absents, tels aussi nous serons en acte quand nous serons présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à certains qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à eux-mêmes et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne nous glorifierons pas hors de mesure, mais nous bornerons notre gloire au champ d'action que Dieu nous a assigné et qui s'étend jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car nous sommes en effet venus jusqu'à vous avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas en nous glorifiant hors de mesure, c'est-à-dire des travaux d'autrui, que nous le faisons. Mais nous avons l'espérance, votre foi augmentant, d'être grandement honorés parmi vous dans notre sphère d'action et d'annoncer l'évangile dans les pays qui sont au-delà du vôtre, sans nous glorifier des choses déjà préparées dans le champ d'action d'autrui. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. J'espère que vous supporterez un peu de folie de ma part. Oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté envers Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, je ne me juge en rien inférieur à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis pas sous celui de la connaissance. Nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour vous élever, en vous annonçant gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à mes besoins. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, cette gloire ne me sera pas ôtée dans les régions de l'Achaïe. Pourquoi? Est-ce parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait, mais ce que je fais, je le ferai encore, afin d'ôter tout prétexte à ceux qui cherchent un prétexte pour être trouvés égaux à nous dans ce dont ils se glorifient. Ces gens-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je vais dire, avec cette assurance qui est celle de la gloire, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisque plusieurs se glorifient selon la chair, moi aussi je me glorifierai, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Vous supportez qu'on vous asservisse, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. À ma honte, je le dis, nous avons été trop faibles pour cela. Mais dans tout ce que quelqu'un ose se glorifier, je parle en insensé. Moi aussi j'ose le faire. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme hors de sens. Je le suis plus encore. Plus de travaux, plus de prison, bien plus de coups, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Souvent en voyage, en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans la ville, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, travaux et peines, veilles fréquentes, faim et soif, jeûnes multipliés, froid et nudité, et sans parler du reste, mon assiduité quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible, qui est scandalisé, que je n'en brûle. S'il faut se glorifier, je me glorifierai de ce qui concerne mon infirmité. Dieu,
Le Père du Seigneur Jésus, lui qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, l'éthnarque du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille, et j'échappai de ses mains. Il faut se glorifier? Cela n'est pas utile. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme était-ce dans son corps ou sans son corps? Je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait de moi une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que l'excellence de ces révélations ne me rende pas fier, il m'a été mise une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'élève pas. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je suis devenu insensé. C'est vous qui m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été en rien inférieur à ces apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les marques d'un véritable apôtre ont été produites au milieu de vous, avec une entière patience, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été inférieur aux autres églises, sinon en ce que moi-même je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais vous-même. Ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour leurs parents, mais les parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Si je vous aime davantage, serais-je moins aimé? Soit, je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et j'ai envoyé avec lui le frère. Est-ce que Tite a tiré profit de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, suivi les mêmes traces? Depuis longtemps, vous pensez que nous nous justifions devant vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimé, pour votre édification. Car je crains qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous ne me trouviez pas tel que vous voudriez. Je crains qu'il n'y ait parmi vous des dissensions, des jalousies, des animosités, des disputes, des calomnies, des médisances, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à mener le deuil sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des débauches auxquelles ils se sont livrés. C'est pour la 3e fois que je vais chez vous. Toute affaire se décidera sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. J'ai déjà dit, et je le dis d'avance, comme lorsque j'étais présent pour la 2e fois, et maintenant étant absent, je l'écris à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres. Si je viens une fois encore, je n'épargnerai personne, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié en faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peu, être que vous ne soyez désapprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Or, nous prions Dieu que vous ne fassiez aucun mal, non pour paraître approuvés nous-mêmes, mais afin que vous fassiez ce qui est bien, et que nous soyons comme désapprouvés, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais pour la vérité. Nous nous réjouissons de ce que nous soyons faibles, tandis que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans nos prières,
c'est votre perfectionnement. Voilà pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.